Il était une fois, dans un pays lointain, un tout petit chiot qui s'appelait Pilou. Pilou était arrivé un soir de Noël dans la maison d'une petite fille qui s'appelait Inès. Le petit Pilou, qui était un chiot tout petit et tout mignon, était aussi très intelligent et très éveillé. Pendant que la petite Inès allait à l'école, petit Pilou dévorait les livres de sa bibliothèque. Et s'il y a une chose qu'il aimait par-dessus tout, c'était les livres qui parlaient du ciel, des étoiles, des galaxies, d'Andromède et d'astronomie. Petit Pilou était passionné d'astronomie. On pense que c'est parce qu'il était né un jour d'éclipse solaire. Ce jour-là, effectivement, il était arrivé dans sa petite boîte, dans la maison de la petite Inès, et juste au moment où la petite Inès ouvrait le couvercle de la boîte, il y avait eu une éclipse solaire. Ce qui fait que la nuit était tombée et quand le soleil était revenu, après ce très court laps de temps d'éclipse, parce que ce n'était qu'une éclipse partielle, eh bien, en ouvrant ses petits yeux, le petit Pilou aperçut la petite Inès. Et pour lui, lorsqu'il apprit les raisons de ce phénomène, ce fut une révélation extraordinaire. Et c'est comme ça qu'il se mit à s'intéresser aux étoiles. Et comme il était un tout petit peu insomniaque, qu'il avait beaucoup de mal à s'endormir, le petit Pilou, eh bien, quand la petite Inès s'était endormie, il quittait quelques instants ses bras, il allait à la fenêtre et là, il regardait les étoiles et il imaginait les galaxies lointaines où elles étaient, il imaginait les profondeurs du temps, il imaginait mais tellement de choses merveilleuses, poétiques, scientifiques et mystérieuses que c'était devenu un vrai passionné de ce monde nocturne et de tout ce qu'on ne sait pas et de tout ce qu'on sait. Après, quand il avait fait son bain de lune, il retournait dormir dans les bras d'Inès. Un soir, la petite fille alla se promener avec Pilou. Pilou adorait ces promenades parce qu'il prenait l'air de l'extérieur, il sentait les arbres, il sentait les fleurs, il sentait le vent et il avait toujours la tête en l'air. Ce jour-là, pourtant, il y eut un drôle de phénomène météorologique qui arrive pour ainsi dire jamais. Il y eut une tornade. Une tornade? Mais on n'en avait jamais vu dans une ville comme celle où habitait Pilou. Jamais, de jamais, de jamais. Et pourtant, de manière totalement imprévisible, sans que l'on ne sache pourquoi, sans qu'on ait aucune explication, tout à coup, une tornade se mit à se former à quelques kilomètres de l'endroit où se trouvait Pilou. La petite Inès, voyant qu'il commençait à faire mauvais, se mit à courir pour rentrer vers sa maison et elle courut tellement précipitamment que le petit Pilou qui était dans sa poche tomba sans qu'elle s'en aperçoive. La petite put se mettre à l'abri, mais le cyclone approchait dangereusement. Il s'approchait de Pilou. De seconde en seconde, il était de plus en plus près. Et tout à coup, Pilou, le petit chien, se sentit voler et emporté dans une immense
envolé, il se mit à tourbillonner. Et ce fut l'expérience la plus terrifiante qu'il eût jamais vécue. La tornade était extrêmement puissante. Il y avait plein de choses curieuses qui tournaient avec lui. Mais Pilou était le plus léger de tout ce qu'avait emporté la tornade. Et tout à coup, on ne sait pourquoi, Pilou fut éjecté en dehors de la tornade, mais au lieu de retomber sur terre, il fut entraîné dans le ciel par une force mystérieuse et atterrit sur une espèce de machine extrêmement bizarre pour tout le monde, sauf pour ceux qui la connaissent. Une machine plantée là, bien au-delà du ciel, au milieu de nulle part. Cette machine-là, c'était la Station spatiale internationale, l'ISS. L'ISS, c'est une petite chambre, une petite maison, un petit studio comme ça qui est posé bien au-delà du ciel, enfin dans le ciel quand même, mais qui est en orbite autour de la Terre et qui est occupé en permanence par des astronautes, des cosmonautes, des femmes, des hommes qui se relaient, qui restent 1 mois, 2 mois, 6 mois et qui font des tas de choses. Et notre petit Pilou, qui connaissait parfaitement l'astronomie, qui était abonné à Ciel et Espace, reconnut immédiatement la Station spatiale internationale, qui était habitée cette année-là par un Américain, un Chinois, un Français et un Sud-Coréen. Le Sud-Coréen, je rajoute parce que je suis en pleine série coréenne et que ça me fait plaisir qu'il y ait un Sud-Coréen dans la station spatiale. Je referme la parenthèse. Et donc Pilou s'accrocha sur l'aile de la station spatiale. Il savait que tôt ou tard, la porte allait s'ouvrir et quelqu'un allait sortir, attaché comme il faut pour ne pas s'évaporer dans le vide. Et donc, il était sûr qu'on finirait par le repérer. Et alors, ce qui arriva. Au bout de quelques heures, le petit Pilou s'était endormi entre-temps, la tête dans les étoiles. Au bout de quelques heures, la station s'ouvrit et une cosmonaute sud-coréenne, précisément, attachée à un long fil, à un câble qui la maintenait à la station, sortit et commença à faire diverses opérations de maintenance de la station spatiale. Il faut évidemment, quand il y a des machines comme ça, des petites maisons dans l'atmosphère, ou hors de l'atmosphère, il faut toujours l'entretenir pour qu'elle soit toujours présentable et en état de fonctionner. Elle finissait de faire ces petites interventions quand tout à coup, elle aperçut le petit Pilou accroché sur le toit de l'ISS. Elle était stupéfaite. Comment cette chose, parce que de là où elle était, elle ne voyait pas bien, avait pu atterrir là? Au début, elle se dit, peut-être que c'est une mini-météorite, peut-être que c'est un vêtement, un de nos vêtements qui est allé s'envoler là-haut, qui s'est échappé de l'ISS. Alors elle voulut savoir, elle s'approcha méthodiquement, en faisant très attention, et elle arriva à attraper le petit Pilou.
Le petit Pilou n'en menait pas large, hein, parce qu'on a beau être passionné d'astronomie, quand on se retrouve accroché sur un morceau d'ISS dans une zone où il n'y a plus d'atmosphère, on a un peu peur, de plus réussir à s'accrocher et de s'envoler vers l'infini et le nulle part, ou d'être mis en orbite et de repasser le reste de sa vie en doudou en orbite, un doudou orbitaire. Il y en a peut-être des doudous qui sont en orbite autour de la Terre. Mais Pilou, il n'avait pas du tout envie de ça. Pilou, il était ravi d'aller dans la station spatiale, d'avoir survécu à la tornade, mais il aurait bien aimé aussi revenir à la maison pour raconter toute sa belle aventure, le petit Pilounet, là. Et donc, lorsque la sud-coréenne, notre cosmonaute, astronaute, spationaute sud-coréenne, attrapa le petit Pilou et le posa contre son cœur, il se sentit mieux, le petit Pilou. La dame, qui s'appelait Samdang, prit le petit Pilou et alla voir les autres spationautes, astronautes, cosmonautes et leur dit « Regardez ce que j'ai trouvé sur l'aile de la station internationale. » Ils étaient tous absolument stupéfaits. Ils n'en revenaient pas. Ils n'en revenaient pas qu'une chose aussi curieuse, un doudou de petit chien, ait pu atterrir sur leur station spatiale. Et alors que Pilou s'apprêtait à essayer d'expliquer en faisant des dessins, parce qu'évidemment, il ne savait parler qu'à la petite Inès, il ne pouvait pas parler à des inconnus. Les doudous ne parlent qu'à ceux avec qui ils dorment. Les doudous ne parlent pas aux inconnus. Ils se parlent entre eux, ils parlent à la petite fille, au petit garçon avec laquelle ils sont, mais ils ne parlent pas aux adultes ni aux inconnus. Enfin, c'est très rare. Et donc, le petit Pilou, il commençait à faire des dessins pour expliquer ce qui lui était arrivé. Il commençait à dessiner une tornade, à expliquer ce qui était arrivé. Donc la tornade, il était tombé par terre, la tornade l'avait attrapé. Et c'est alors que Samdang, la sud-coréenne, se mit à dire « Mais tu es en train de nous dire qu'il y a eu une tornade juste en dessous de nous, là, mais c'est extrêmement dangereux. » Parce que nous, on a une rupture de liaison satellitaire avec la Terre. Là, ça fait 12 heures qu'on n'a plus aucun contact avec la Terre. On ne sait pas du tout la météo qu'il y a en bas. Et là, tu es en train de nous dire qu'il y a une tornade juste en dessous. Mais c'est une information absolument cruciale pour nous. Il faut absolument qu'on bouge la station spatiale, sinon on va être balayé par cette tornade, nous aussi. Ça va être une catastrophe, ça sera la fin de l'ISS et de nous tous. Ce fut panique à bord. Ce fut un moment grave et intense. Alors, ils étudièrent leurs appareils de mesure qui étaient en sommeil, ils sortirent leurs sondes, leurs thermospatiaux, ISSO, etc. Tous leurs appareils de mesure qui sommeillaient. Ils sortirent tous ces appareils, ils firent une étude extrêmement approfondie des photos qui étaient prises en permanence par les webcams qui étaient installées à l'arrière, à l'avant, dessus et dessous l'ISS. Et après avoir analysé toutes ces données, ils s'aperçurent qu'effectivement, une tornade, la tornade qui avait emporté le petit Pilou, se dirigeait droit vers eux. Catastrophe en vue. Ils allaient être foudroyés, emportés par cette tornade jusqu'à l'autre bout du ciel. Alors, avec la vitesse de l'éclair, si je puis dire, Samdang, la jeune coréenne, qui était aussi la plus rapide, la plus prompte et la plus efficace à réagir, prit le volant de l'ISS, c'était pas tout à fait un volant, mais bon, et décida d'emmener tout le
l'équipage et l'ISS le plus loin possible, pendant que de savants calculs se faisaient pour savoir à quel endroit il fallait se réfugier pour ne pas être impacté par la tornade. Et grâce à sa présence d'esprit, grâce évidemment au petit Pilou qui avait dessiné la tornade et fait comprendre le danger immense qu'il courait, eh bien, l'ISS, la Station spatiale internationale, fut sauvée du désastre. La tornade passa à quelques mètres d'eux. C'était presque un cyclone. D'ailleurs, c'était un cyclone, mi-tornade. Voyez, tu vois. Et donc, grâce à Pilou, grâce à la présence d'esprit de Sam Dang, eh bien, l'ISS fut sauvée. Quelques heures plus tard, la liaison satellite qui avait été interrompue à cause de cette tornade ouragan, cyclone, fut rétablie. Et là, ils apprirent qu'effectivement, de la Terre, ils avaient essayé désespérément de les prévenir qu'une tornade arrivait et les menaçait. Mais comme tous les moyens de liaison avaient été rompus, ils avaient eu très peur sur Terre. Très peur que ce soit la fin de l'ISS. Et c'est ainsi que Pilou, le petit spationaute en herbe, le petit chien intelligent passionné d'astronomie, sauva l'ISS d'une disparition tragique et dramatique. Et savez-vous ce qu'il advint de petit Pilou ? Eh bien, le petit Pilou reçut une pierre de lune en remerciement de toute l'équipe qu'il avait sauvée. Une pierre de lune assortie d'un petit morceau de météorite qu'on lui mit autour du cou pour qu'il ramène à la petite Inès. Et ensuite, bien gentiment, bien sagement, ils utilisèrent leur drone de secours, parce que vous ne le savez sans doute pas, mais à l'ISS, ils ont des drones de secours qu'ils peuvent utiliser en cas d'urgence. Et donc, ils mirent le petit Pilou avec sa perle de lune et sa météorite, ils le mirent dans le drone, ils l'accrochèrent, dans une boîte bien chaude pour qu'il n'ait pas froid en traversant l'atmosphère, et avec un cœur, un mot de remerciement signé par tous les spationautes, astronautes, cosmonautes. Ils donnèrent au drone toutes les instructions pour arriver pile poil devant la porte d'entrée de la maison d'Inès. Et ils dirent au revoir à Pilou qui les avait sauvés. Et c'est ainsi que Pilou, après un très rapide voyage en drone éclair, rentra chez lui, victorieux, heureux d'avoir réalisé son rêve, c'est-à-dire il avait vu la station spatiale, lui qui était passionné d'astronomie, et deuxièmement, il avait sauvé ses occupants. Et le plus merveilleux dans tout ça, c'est qu'il était rentré chez lui et qu'il avait pu retrouver sa petite maison, sa petite Inès et son petit lit et ce beau petit cadeau qu'il fit à la petite qui pleurait et pleurait tant et tant en croyant que son doudou avait disparu alors que c'était devenu un héros. Depuis, le nom de Pilou et la photo de Pilou figurent en bonne et due forme dans les couloirs de la NASA. Il y a sa photo à côté des héros qui ont sauvé les équipages. Voilà. Eh bien, c'était l'histoire de Pilou, le petit chien passionné d'astronomie et qui sauva la station spatiale.